Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Ou plutôt, que la paix soit sur vous, les Gauloises, parce que dans cette vidéo, je vais m'adresser aux femmes. Bah, bien sûr, si vous êtes un homme, vous avez le droit d'écouter la vidéo, d'ailleurs, je peux difficilement vous l'interdire. Cependant, c'est vraiment un message pour les femmes, pour les Gauloises. C'est un message qui est un peu extrémiste, j'en ai conscience, mais je pense qu'il est important de l'entendre, et puis après ça résonne ou ça résonne pas en vous, c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas, quoi. Donc voici un message à vous, les résistantes à la dictature sataniste mondiale. Un message qui est complètement hors norme, c'est-à-dire qu'il ne s'inscrit ni dans le courant féministe actuel, ni dans un courant, ni dans un discours plus patriarcal, aucun des deux. Alors il y en a qui vont considérer que c'est du discours féministe, mais si vous réfléchissez bien, pas du tout, pas du tout. Alors, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, s'il vous plaît. De la même manière que le Roméo doit souffrir de multiples manières pour entrer en contact avec sa Juliette, l'homme doit souffrir pour vous rencontrer, souffrir pour vous courtiser, souffrir pour obtenir vos faveurs. Vous devez, chère femme, chère Gauloise, chère amie, réévaluer dramatiquement votre valeur à la hausse, non pas votre valeur d'être humain en général, mais votre valeur de femme en particulier. Non pas votre valeur de femme particulière, mais votre valeur de femme universelle. La femme est le Graal que l'homme doit mériter par une longue et douloureuse quête. Pour vous plaire, l'homme doit se décarcasser, l'homme doit faire des pieds et des mains, l'homme doit souffrir. Vous êtes une précieuse coupe. La perle de grand prix, c'est vous. Le trésor d'émeraude, c'est vous. La femme presque inaccessible, c'est vous. Pour l'homme, il n'y a, si vous le décidez, qu'un rôle disponible. Celui de l'Indiana Jones qui sue sang et eau pour mettre la main sur le trésor que de farouches guerriers protègent, autrement dit, celui de l'amoureux transi qui grimpe laborieusement au prix de moult efforts et souffrances jusqu'au balcon dans l'espoir de voir sa belle. S'il l'aperçoit 2 ou 3 minutes, il est heureux et se sent amplement récompensé de sa peine. C'est ainsi que le monde est à l'endroit, le haut en haut et le bas en bas. Le chevalier doit tout faire pour être agréé par sa reine et non l'inverse. Dans le Y, le V féminin est placé au-dessus du I masculin. La chevalerie doit renaître, l'honneur doit renaître, le dévouement doit renaître, le sacrifice doit renaître. Donc je m'adresse toujours à vous. Si vous voulez que les hommes vous respectent, considérez qu'ils sont là pour vous servir et non l'inverse. Imaginez que vous portez en toutes circonstances un diadème invisible, symbole de votre royauté féminine. Vous êtes la femme, F majuscule, et devant vous, l'homme, H majuscule, doit être à genoux ou ne pas être du tout. Vous êtes le Graal, la coupe sacrée, et lui le chevalier de la table ronde qui part en quête et subit moult tribulations, rien que pour vous apercevoir 5 minutes. Alors maintenant, chère femme, chère sœur, je vous propose quelques questions pour vous aider à arriver à ce stade où vous êtes la reine d'un chevalier, ou de plusieurs d'ailleurs, peu importe, et vous voyez vous-même comme le Graal, et du coup, lui aussi. Donc voici quelques questions possibles qui peuvent vous aider dans cette métamorphose de vous-même. Pourquoi est-ce que le petit chaperon rouge grandit et devient une femme adulte ? Pourquoi est-ce que le petit chaperon rouge devient une femme adulte qui gagne contre le loup ? Pourquoi est-ce que le petit chaperon rouge devient une femme adulte qui apprivoise et domestique le loup ? Du coup, ce n'est plus le petit chaperon rouge, c'est le grand chaperon rouge, ou même le grand chaperon vert si on veut changer la couleur, pour mieux les distinguer. Donc ce n'est pas du féminisme, ce discours-là. On ne veut pas d'hommes faibles, on veut des hommes forts. On a suffisamment rendu à César ce qui est à César, il est temps de rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. Et par parenthèse, Cléopâtre a dominé César.
La femme majuscule a été créée pour dominer l'homme majuscule comme le V domine le I dans le Y. Une femme qui règne sur l'océan tumultueux de ses émotions mérite de régner sur les hommes. Je répète, une femme qui règne sur l'océan tumultueux de ses émotions mérite de régner sur les hommes. Ce qui peut faire penser à ce poème de Peggy, étoile de la mer, voici la lourde nappe, et la profonde houle et l'océan des blés, et la mouvante écume et nos greniers comblés, voici votre regard sur cette immense chape. Et symétriquement, un homme pleinement homme rêve sans se l'avouer de se dévouer à une femme qui le mérite. Il rêve d'une reine à servir. La chevalerie, cette pépinière de tous les sentiments courageux et des entreprises héroïques, lui manque. Mais la plupart des femmes ne sont pas à la hauteur, elles sont indifférentes ou amoureuses, froides ou chaudes, méchantes ou sentimentales, trop prévisibles ou pas assez. Elles espèrent un prince charmant qui les sauve, sans réaliser que les hommes qu'elles idéalisent espèrent eux-mêmes une princesse charmante qui les sauve. Qui les sauve de quoi, me direz-vous? De la médiocrité. Les hommes rêvent d'une femme féminine et forte qui les conduira à se surpasser, à se transcender, à sortir de leur zone de confort, à s'arracher aux limites qui les engluent et les étouffent. C'est ce qu'a fait Jeanne d'Arc pour les soldats français. Elle les a réveillés, elle les a galvanisés, elle les a enthousiasmés, elle les a conduits à la victoire. Jeanne d'Arc, c'est l'éternel féminin. En vous considérant vous-même comme le Graal, la coupe sacrée, vous donnez aux hommes une bonne raison de vous courir après. Or, s'ils vous courent après, ils sortiront de l'ornière qui les emprisonne. C'est inévitable. Vous devez être, pour les hommes, le tire-bouchon irrésistible qui vrille profondément dans la tête et le cœur, puis qui arrache sans ménagement, ni pitié, au monde familier pour les jeter sur le chemin qui monte et les rails du destin divin. Alors, pour illustrer ce que je veux dire par là, pensons un petit peu à Harun Yahya. Harun Yahya, l'auteur turc, un auteur turc qui a fait de très bons livres sur la théorie de l'évolution, contre la théorie de l'évolution, est tombé récemment pour une foule de crimes, dont des agressions sexuelles sur mineurs. C'est vraiment décevant. Il se prend pour le Mahdi, d'ailleurs, en passant. Sur sa chaîne de télévision, des femmes très jolies, très maquillées et très décolletées jouaient avec une conviction sans faille le rôle de potiche silencieuse face à ses monologues. Il a écopé de 1075 ans de prison. Il a déclaré au juge président en décembre qu'il avait près de 1000 petites amies, et il a dit « J'ai plein d'amour dans mon cœur pour les femmes, l'amour est une qualité humaine, c'est une qualité de musulman. » Bravo. Alors, qu'est-ce que ça révèle ou qu'est-ce que ça confirme? Actuellement, à mon avis, les hommes ne méritent pas le pouvoir. Parce que Harun Yahya, par exemple, c'est un musulman, hein, malgré tout. Il a fait des trucs graves, mais c'est un musulman. Il croit en Dieu. Malgré ça, vous voyez son comportement. Alors, si les hommes ne méritent pas le pouvoir, ça veut dire quoi? Pas qu'il faut donner le pouvoir aux femmes au pluriel, mais que pour tenir les rênes, il faut des femmes. Et ça commence par une redéfinition de vous-même en tant que reine et Graal. Dites-vous que vous êtes le Graal. Le Graal, la coupe sacrée. Je sais, ce que je dis paraît extrême. C'est pas du féminisme. Puisque, dans cette vision des choses que je vous propose, l'homme est vraiment homme, il est vraiment viril. Simplement, il a une Cléopâtre, voilà. César a une Cléopâtre, c'est tout. Et c'est un idéal à atteindre pour vous, parce que c'est un objectif d'abord pour vous en tant que femme. L'objectif de devenir ce trophée, cette coupe, ce Graal, ce trésor. Ce qui implique de vous redéfinir à vos propres yeux et de redéfinir les hommes aussi. Si vous les voyez comme des princes charmants, inversez les choses. Dites-vous, ça peut être des princes, oui, mais vous êtes au-dessus, vous êtes la reine. C'est pas une question de les rabaisser. C'est une question de vous élever au-dessus d'eux. Ce qui est différent. Alors bien sûr, la comparaison avec le chaperon rouge, c'est parce que dans l'imaginaire, dans notre imaginaire, à nous les femmes, il y a parfois, pas toujours, hein, mais l'idée que on est encore des petites filles et qu'on se retrouve face à des grands vilains prédateurs. Et c'est pas totalement faux. Mais même s'il y a une part de vérité là-dedans, c'est à nous de retravailler l'histoire pour qu'elle se termine vraiment bien. Et je repars là du coup quelques minutes sur la question des rêves éveillés.
Je vous ai dit qu'il est important de réécrire ces mauvais souvenirs pour en faire des bons souvenirs. De même, si on a des scénarios dans la tête qui sont pas forcément des souvenirs, mais plutôt des archétypes, enfin des histoires légendaires qui nous trottent dans le cerveau, parce qu'on les a entendus depuis tout petit, comme par exemple le petit chaperon rouge, il est important de les réécrire pour qu'elles se terminent vraiment bien. Dans l'histoire du petit chaperon rouge, on a une petite fille qui se fait bouffer par un loup, et au final, un chasseur intervient, et la sauve et la sort du ventre de la bête, il sort aussi la grand-mère. Donc au final, on a 2 femmes victimes, une petite fille et une grand-mère, et un personnage masculin négatif, le loup, et un personnage masculin positif, le chasseur. Le problème, c'est que dans cette histoire, les femmes ne font que subir. Elles sont victimes d'un homme, puisque le loup symbolise l'homme, et elles sont sauvées par un homme. Si on veut faire de cette histoire du petit chaperon rouge une histoire qui se termine bien, il faut quoi? Il faut que le petit chaperon rouge grandisse et devienne capable soit de tuer le loup, soit de domestiquer le loup et d'en faire son gros chien. Dans cette réécriture, bien sûr, naturellement, vous en tant que femme, vous vous identifiez au petit chaperon rouge. Donc réécrivez l'histoire dans votre imagination pour qu'au final, ce ne soit plus le petit chaperon rouge, c'est le grand chaperon vert. Et elle a un loup ou des loups domestiqués. Faites-en une meneuse de loups. Pourquoi? Parce que vous structurez ainsi votre imaginaire pour arriver au stade où vous devenez capable de prendre le pouvoir et de dominer des mâles alpha. Parce que dominer un homme bêta, c'est facile, relativement. Mais dominer un mâle alpha, c'est plus dur. Donc, ce que je vous propose là, c'est une espèce de programme de développement personnel. Oui, je disais, c'est un programme de développement personnel, c'est un programme de développement personnel, mais pas que, puisqu'en fait ça concerne d'autres personnes que vous. Si vous vous métamorphosez en Graal, en trésor, en trophée et en grand chaperon vert, ça aura forcément un impact décisif sur les hommes que vous fréquentez ou que vous rencontrez. Donc ça changera quelque chose en eux aussi, puisque les hommes et les femmes sont liés, et quand vous vous redéfinissez, eux-mêmes sont amenés à se redéfinir aussi. Puisque les polarités sexuelles sont indissociables, le masculin et le féminin sont indissociables, c'est le yin et le yang. Dieu les a créés ensemble et l'un pour l'autre. Donc, si vous arrivez à ce stade, à cette altitude, vous allez changer la donne pour d'autres personnes que vous. C'est plus large que du développement personnel, c'est du développement interpersonnel. Et c'est un véritable défi, bien sûr, parce que c'est pas du tout facile. Pour devenir Cléopâtre, il faut avant tout acquérir la maîtrise de ses émotions. Et il faut redéfinir le féminin en soi et redéfinir le masculin, les deux. Bon, en même temps, c'est pas quelque chose qui est sans précédent. Déjà, Cléopâtre, justement, est un précédent. Cléopâtre qui a dominé et César et son successeur. Mais il y en a eu bien d'autres. L'important, c'est de comprendre que votre vision de vous-même, votre définition de vous-même, va induire votre comportement, qui va induire les comportements des hommes que vous fréquentez ou que vous rencontrez. Donc, c'est à vous, en fait, de devenir la femme majuscule. Si vous devenez la femme majuscule, vous deviendrez un facteur de changement pour les autres. Il faut sortir en fait du mythe de Cendrillon pour entrer dans un autre récit mythique, celui, pour faire simple, de Sainte Austreberte. C'est une sainte de Normandie, du Moyen-Âge, qui représente, enfin, son histoire a une espèce de similitude avec le conte du petit chaperon rouge. Alors, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Bon, moi, je vais partir du principe que oui, c'est une légende avec un fond de vérité. Donc, Sainte Austreberte était à la tête d'un établissement religieux, d'un couvent, peut-être, je sais pas. Et à l'époque, la France était encore couverte de forêts. Elle envoyait régulièrement un âne chargé de vêtements sales pour traverser la forêt, parce que de l'autre côté, il y avait un lavoir, etc. Et en fait, pendant l'hiver, une fois, l'âne se fait dévorer par un loup.
Et en fait, saint Ostrobert fait des reproches au loup, et le loup, par la volonté de Dieu, se repent, s'excuse, entre guillemets, et accepte de devenir le remplaçant de l'âne. Donc c'est lui après qui se charge des vêtements et qui les porte au lavoir. Donc on a une histoire en fait qui symbolise le fait que le prédateur masculin, le loup, se retrouve sous l'autorité d'une figure féminine dont le pouvoir vient de Dieu, une sainte. Donc l'histoire de saint Ostrobert, elle symbolise un changement de régime politique où on passe d'une forme de domination masculine à une forme de domination féminine sainte, bénie. Puisque après les choses sont à leur place. La femme sainte au-dessus du prédateur qui lui-même n'est plus un prédateur du coup. Et dans une autre version de l'histoire, le loup en question change de couleur, il devient vert. Parce qu'il ne mange plus que de l'herbe et des fruits et des légumes. Donc bon, ça pour le coup je ne crois pas trop. Mais même l'histoire, le début de l'histoire, on n'est pas obligé d'y croire, mais moi j'y vois en tout cas une vérité spirituelle. Donc devenir Cléopâtre, dans la mesure où vous êtes croyante, c'est devenir saint Ostrobert. Les deux scénarios se superposent. Cléopâtre par contre n'était pas croyante, enfin en tout cas elle croyait pas en Dieu a priori. Donc le scénario de saint Ostrobert il est plus conforme à ce qu'on cherche à réaliser. Mais dans les deux cas, il est essentiel de comprendre un truc, c'est que en tant que femme, vous pouvez avoir des mâles alpha à vos pieds. Mais c'est à condition de vous réformer profondément et surtout de prendre la maîtrise de vos émotions. Comme j'ai dit précédemment, une femme qui maîtrise l'océan impétueux de ses émotions mérite de dominer les hommes. Et en disant ça, je ne fais pas l'insulte aux hommes du tout, puisque c'est extrêmement dur pour une femme de dominer ses émotions et d'en prendre le contrôle et la maîtrise. C'est très très dur. Encore plus dur que pour un homme, probablement. Donc une femme qui réussit ça, elle a mérité et elle est bien placée pour prendre le pouvoir sur les hommes. Et c'est souhaitable, parce que les hommes de la fin du monde sont quand même sacrément déviés et tordus, la plupart. Et ceux qui ne le sont pas tordus n'ont pas non plus d'état d'âme normalement à obéir à une femme pieuse. Donc vous, en tant que femme, je vous suggère, bien sûr c'est un objectif qui est tellement personnel et tellement particulier que personne ne peut vous l'imposer de l'extérieur, hein, mais je vous suggère de réfléchir à la question, qu'est-ce que je veux être vis-à-vis des hommes? Est-ce que vous voulez être une espèce de Cendrillon, sachant que ce scénario-là ne se réalise jamais, hein, en réalité. C'est-à-dire que un homme qui a tout se penche vers vous et vous donne tout. Ça n'existe vraiment que dans les contes de fées, pour le coup. Parce que si un homme qui a tout se penche vers vous et vous donne beaucoup de choses, il vous le fera payer. Donc, ce qu'il faut, c'est être soi-même assez haut pour que l'homme ne nous apparaisse pas comme un trophée à atteindre, mais l'inverse. Nous sommes le trophée, il est celui qui cherche à obtenir le trophée. Donc c'est vraiment une redéfinition de soi profonde que je vous propose. Mais elle me paraît... elle me paraît nécessaire, au sens où plus il y aura de femmes qui feront ce travail sur elles-mêmes, plus il y aura d'hommes pour prendre le bon chemin. D'une façon générale, il faut que le bien domine le mal. Alors mal, ça peut s'écrire de plusieurs manières. Mal, M-A-L, et mal, M-A, accent circonflexe, L-E. Oui, alors là, pour le coup, effectivement, il y en a qui vont me traiter de féministe, il n'y a pas de doute. En même temps, je connais très bien le discours féministe, ce que je dis là n'a vraiment rien à voir, même si on peut considérer que c'est pareil. Les féministes sont des femmes qui sont en guerre avec leur propre féminité avant tout. Moi, je vous propose pas ça du tout, au contraire. Hein. C'est se valoriser en tant que femme pour devenir le Graal, c'est s'accepter et s'aimer en tant que femme avant tout. C'est absolument pas se renier, c'est absolument pas chercher à imiter l'homme. C'est dominer l'homme en étant une femme et pas dominer l'homme en l'imitant, quoi. Ça, de toute façon, c'est perdu d'avance comme combat. Parce qu'une femme ne fera jamais qu'un sous-homme, puisque c'est pas sa vraie nature, alors que de même qu'un homme ne fera jamais qu'une sous-femme, parce que c'est pas sa vraie nature. Donc chacun doit rester fidèle à son essence et à sa nature profonde.
en se voyant comme le Graal, on n'est pas en train de vouloir inverser les rôles, masculins et féminins, parce que les rôles masculins et féminins, c'est autre chose que la question du pouvoir. On peut avoir un homme dominant avec une femme dominée, et on peut avoir une femme dominante avec un homme dominé. Et dans les deux cas, il y aura virilité et il y aura féminité. Donc la question c'est, est-ce que le scénario le plus courant, le plus classique, a donné des bons résultats? Non, non, non et non. Donc il faut réinventer un vieux scénario qui a toujours existé, celui de la femme fatale. Voilà. Et ça veut pas dire qu'on est fatal au sens où on les tue, ça veut dire qu'on est fatal au sens où on a le pouvoir, tout simplement. Bon, je reconnais que mon discours peut choquer, il ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr, et je comprendrai très bien que vous ne l'acceptiez pas, mais je pense que c'était important que vous l'entendiez au moins une fois, peut-être vous y repenserez plus tard, quand l'expérience de la vie et des hommes vous aura conduit à réévaluer leur valeur et la vôtre. Parce qu'en fait c'est ça aussi la question, c'est est-ce que vous évaluez vraiment à votre juste valeur? Est-ce que vraiment vous vous évaluez à votre juste valeur? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous sous-estimer? En particulier par rapport aux hommes. Est-ce que vous ne les surestimez pas en attendant trop d'eux? Et est-ce que vous ne vous sous-estimez pas en attendant pas assez de vous-même? Je répète, est-ce que vous ne seriez pas en train de surestimer les hommes, ou l'homme idéal que vous espérez, en attendant beaucoup trop de lui? Et est-ce que vous ne seriez pas en train de vous sous-estimer vous-même en ne comptant pas suffisamment sur vos propres capacités, forces et points forts? Le pouvoir doit revenir à la personne la plus compétente et la plus morale. Il faut les deux. Et d'ailleurs, on peut pas dissocier les deux, puisque en tant que croyant, on doit faire régner la justice sur terre. Donc quelqu'un qui est entre guillemets compétent mais qui n'est pas moral fera tout le contraire. Et quelqu'un qui est moral mais qui n'est pas compétent, ça donnera aussi un désastre. Donc il faut des personnes et compétentes et morales. Ce changement de pouvoir commence au niveau individuel, comme je vous l'ai dit. On ne doit pas, c'est une illusion, dissocier l'individuel et le collectif. La révolution que nous cherchons à établir dans le monde au niveau de la France complète va commencer au niveau individuel. Vous êtes qui? Vous, en tant que femme, vous êtes qui? C'est vous qui choisissez comment vous vous définissez. Est-ce que vous êtes le Graal? Ou est-ce que vous êtes la pauvre petite Cendrillon? Est-ce que vous êtes la coupe sacrée? Ou est-ce que vous êtes une gonzesse? Est-ce que vous êtes une reine? Ou est-ce que vous êtes une pisseuse? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez comment vous voyez les femmes, comment vous voyez les hommes, et quelle place vous voulez occuper dans tous ces scénarios-là. C'est vous qui décidez quelle est l'histoire vraie, entre guillemets. Le chaperon rouge, le petit chaperon rouge, ou le grand chaperon vert? La femme victime, ou Sainte Ostreberte? La pauvre fille qui se fait manipuler, exploiter, utiliser, mépriser et piétiner, ou Cléopâtre, qui a su manipuler et dominer des hommes forts? C'est à vous de voir, en fait, qu'est-ce que vous voulez. Parce que Dieu est capable de tout, et vous, en tant que servante de Dieu, vous pouvez faire des choses extrêmement surprenantes que vous n'aviez pas imaginées avant. Y compris gagner le bras de fer. Voilà, et ben je sais que je vais choquer encore une fois, mais c'est mon habitude. Je vous dis à très bientôt les amis.